Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer le stock sur Shopify parce qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent un petit peu avec ça. Que tu sois en dropshipping ou en e-commerce, ça peut t'intéresser et on va voir ça directement sur la boutique démo du Storytime. Donc pour voir le stock, on va aller directement dans les produits, juste ici, et on va sélectionner par exemple crayon de maquillage. Donc si je sélectionne celui-là et que je descends, on peut voir qu'il y a certains stocks disponibles en fonction des variantes. Donc là, le châtain, il y a 44 unités disponibles, le brun foncé 5, le roux 5, le noir 5. On peut modifier directement ici, comme ça. Mais on va aller quand même sur un autre produit où il y a plus de variantes pour que tu puisses un peu voir. Celui-là, par exemple, là, on peut voir que si tu agrandis tout, là, tu peux voir que déjà, tu peux modifier le stock sur chacune des variantes, mais ici, on peut pas suivre le stock. Pour changer tout ça, on va sélectionner du coup toutes les variantes ici et on va faire une modification groupée. Donc là, à ce moment-là, ça nous ouvre un éditeur et dans les colonnes, bon là c'est déjà activé, mais tu vas pouvoir activer dans le stock, continuer à vendre en cas de rupture de stock et suivre la quantité. Comme ça, tu auras ces colonnes-là qui vont apparaître. Si je désactive suivre la quantité, eh ben, on pourra tout simplement pas modifier les stocks. Du coup, on va laisser cocher ces deux cases et puis ici, on va voir un peu à quoi ça sert. Donc, continuer à vendre en cas de rupture de stock, je conseille de le laisser activer. Comme ça, si jamais il n'y a plus de stock ou s'il y a un problème que tu as oublié de remettre ou quoi, tu peux quand même continuer à faire des ventes. Et ça, c'est très important. Au moins, ça ne te bloque pas et ça ne t'enlève pas du chiffre pour rien. Donc ça, je te conseille de le laisser cocher. Et enfin, suivre la quantité, ça va te permettre de justement mettre les stocks. Si tu ne suis pas la quantité, à ce moment-là, il n'y aura pas de quantité. Et puis, voilà, tu pourras vendre un peu en illimité, on s'en fiche. Souvent, c'est pratique en dropshipping parce que voilà, le fournisseur, il a généralement quasiment tout le temps du stock, donc on ne suit pas la quantité. Mais si maintenant, on décide de suivre la quantité, on va pouvoir modifier le nombre disponible ici. Donc là, si par exemple, je mets 100, ça va pouvoir me mettre en stock sur les variantes. On peut aussi étirer tout ça pour cocher tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, c'est comme ça qu'on gère les stocks. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des personnes qui galèrent, qui justement ont le bouton d'ajout panier qui est grisé et c'est écrit épuisé parce que justement, ils n'ont pas de stock, ils suivent la quantité et sur leur variante, il y a écrit 0. Donc, il faut faire attention à ça. C'est très important si tu veux éviter ce genre de problème. Donc moi je ne vais pas enregistrer là-dessus, au moins tu as vu comment faire. Je vais juste encore te montrer une des fonctionnalités sur la page produit liée au stock. Donc là on va repartir sur le crayon de maquillage juste ici. Donc là on voit qu'on a 44 produits disponibles et on va essayer de faire une barre de stock directement sur la boutique. Donc on va aller dans le personnaliser, juste ici, personnaliser dans nos produits, crayon de maquillage. Ici, on va pouvoir ajouter la barre de stock. Alors, donc là, ça va être sur la section produits, ajouter un bloc et là, on va mettre stock pour la barre de stock. Donc là, à ce moment-là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir peut-être éventuellement la mettre plus haut. Voilà, comme ça, on voit, il reste plus que 44 produits en stock. Donc là, si je clique ici, on peut voir que c'est le stock qui est géré sur Shopify. Donc là, le maximum de la barre, c'est 100. Donc comme ça, là, la barre elle est remplie à 44%, parce que le maximum, on a mis 100, et puis il y a 44 produits en stock, donc ça fait 44%. Donc voilà, on peut aussi gérer le stock manuellement. Donc là, si tu veux mettre un stock plus faible ici, donc comme ça, il reste plus que 9 produits en stock, il faut se dépêcher. Ce que tu peux aussi faire, bien évidemment, c'est modifier le texte. Ici, il reste seulement, là, il faut laisser le dollar quantity pour afficher justement ce montant-là. Dynamiquement et ensuite il reste seulement produit en stock. Alors, comme ça, dépêchez-vous, on va rajouter une petite phrase. Voilà, comme ça, ça te permet d'ajouter un petit peu d'urgence et de lier aussi à ton stock sur Shopify et de bien le gérer correctement. Donc voilà, il faut faire attention. Le problème que je disais avant aussi, si maintenant voilà, tu as une variante, tu prends par exemple un bundle comme ça et que tu utilises que la personne choisit châtain et roux, mais que dans roux il n'y a pas de variante, il n'y a plus de stock, il y a 0, ici le bouton sera grisé et tu ne pourras pas ajouter au panier. Donc il faut faire attention à ça, c'est très important. Je pense que dans tous les cas, j'ai fait le tour du stock sur Shopify. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou bien à contact@story-time.com. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!